Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative des documents que vous pouvez choisir pour l'oral, histoire, géographie, éducation morale et civique du CAP en épreuve ponctuelle. Je vous présente aujourd'hui le document 1 du chapitre Histoire 1 sur la construction européenne et le document est donc la carte de l'élargissement de l'Europe au fur et à mesure du XXe siècle. Donc pour regarder cette vidéo, bien sûr, vous devez avoir vu la vidéo qui explique comment va se passer l'examen, qui montre un exemple, et la vidéo comment ficher, comment préparer mes documents. Puisqu'ici, je vais donc faire avec vous remplir la fiche. Attention, ce n'est pas une correction parfaite. Hein. Vous devez bien sûr continuer à travailler, à regarder, à ajouter des choses avec les 3 onglets ici qui sont dans le Padlet, à y mettre des connaissances personnelles, des connaissances de cours, des choses que vous avez vues en cours avec moi, si je suis votre professeur, ou avec votre professeur, ou de ce que vous avez vu dans des manuels. Bien, donc ce document, on prend la fiche, donc qui, quoi ou quand. Dans l'introduction, vous devez dire, voilà, je vous présente le document sur l'élargissement de l'Union européenne. Il s'agit donc d'une carte qui vient du site Toute l'Europe, donc c'est une .eu, c'est une carte qui montre donc le continent européen. Vous en profitez pour bien faire la différence entre l'Europe, le continent, et l'Europe, l'Union européenne. Donc l'Europe, c'est un continent, voilà, dans lequel il y a des dizaines de pays. Et l'Union européenne, c'est une alliance. Hein. C'est des pays qui ont choisi d'être ensemble, de se regrouper économiquement et politiquement avec la même monnaie, un même hymne, un même Parlement européen, des lois en commun. Ils sont aujourd'hui 27 pays, mais tous les pays de l'Europe n'appartiennent pas à l'Union européenne. Par exemple, la Norvège n'en fait pas partie, la Suisse n'en fait pas partie, certains pays des Balkans n'en font pas partie, et le Royaume-Uni n'en fait plus partie depuis 2020. Mais ne dites pas que le Royaume-Uni n'est plus dans l'Europe. Ils ne sont pas partis à la nage du continent géographique européen. Voilà. Donc, il n'y a pas de qui particulièrement, puisqu'on n'a pas la personne qui a fait la carte. Donc, quoi, on l'a dit, la carte, ou l'Europe. Et quand, eh bien, cette carte, elle est très actuelle, elle date de 2020, puisque vous voyez que vous avez la sortie de l'Union européenne ici. Donc, on va étudier les élargissements de l'Union européenne des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Vous prenez là ensuite la problématique, qui est toujours sous le document ici. Il s'agit donc de se demander comment le concept de communauté européenne s'est diffusé en Europe, comment l'Europe s'est élargie. Et vous décrivez ensuite le document. Qu'est-ce que vous voyez? Sans faire aucune analyse, juste je décris mon document. Eh bien, je vois que l'Union européenne, elle s'est construite en différentes étapes. Tout d'abord, en 1957, 6 pays. Puis ensuite, élargissement numéro 1, 1973, 3 pays de plus, pays du Nord. 1981, ensuite 2 autres pays. 1995, 3 autres pays. 2004, plus grand élargissement, le 5e, avec 10 pays qui sont rentrés d'un coup. 2007, 2 autres pays. Le dernier élargissement, 2013, avec la Croatie. Et en 2020, l'inverse, un pays qui a décidé de quitter cette alliance, qui est le Royaume-Uni, Grande-Bretagne, plus le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Bien. Ensuite, je fais l'analyse. Alors, sur ce document-là, l'analyse, on pourrait la faire en même temps, finalement, que la description. Mais vous pouvez la faire à part si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper. L'analyse. Eh bien, au départ, il y a 6 pays. C'est qui ces 6 pays? Eh bien, c'est les pays qui décident, après la Seconde Guerre mondiale, de se mettre ensemble pour garantir la paix, pour qu'il n'y ait plus de combat entre les pays européens. C'est bon, Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, guerre de 1870, il y en a marre. On a envie d'autre chose en Europe, de tester autre chose. Donc, on s'allie ensemble, 6 pays. La France, le Luxembourg, la Belgique, le Pays-Bas, l'Allemagne, alors en tout cas la partie ici, ouest de l'Allemagne, qui est la RFA, République fédérale allemande, et l'Italie. Vous pouvez dire que c'est intéressant parce que dans ces pays, il y a quand même des pays qui étaient 10 ans avant, 12 ans avant, des pays qui se sont battus, qui étaient ennemis dans la Seconde Guerre mondiale. Et c'est justement ça toute la force de l'Union européenne, c'est d'avoir mis ensemble des pays qui se haïssaient pendant toute la première moitié du XXe siècle. Donc ça, c'est en 1957, ça a été signé par le traité de Rome, donc qui a été signé à Rome en 1957, dans la salle du Capitole, dont j'espère nous pourrons aller voir en voyage scolaire la salle.
vous pouvez dire que par exemple dans le traité de Rome, chaque morceau du traité vient d'un pays différent. C'est-à-dire l'encre vient d'un pays, le papier vient d'un pays, le cachet de cire vient d'un pays, le ruban vient d'un pays, etc. Donc chacun a mis, les 6 pays ont mis chacun leur contribution sur le traité de Rome. Ensuite, il y a eu un élargissement en 1973. Alors c'est longtemps après, mais c'est longtemps après parce qu'il y a eu des désaccords dans les années 60. Il y a eu des crises, et notamment la crise de la chaise vide avec le général de Gaulle, qui ne voulait pas que le Royaume-Uni rentre dans l'Union européenne. Pensait que ce serait le cheval de Troie des Américains, ce seraient les espions. Et du coup, il a refusé pendant longtemps. Il a mis son veto. Donc il a fallu attendre que le général de Gaulle ne soit plus président de la République. Et donc le Royaume-Uni a pu rentrer en 1973, ainsi que l'Irlande et le Danemark en 1973. Et puis on a fait rentrer au fur et à mesure différents pays. Donc ensuite la Grèce, l'Espagne, le Portugal. Ces pays sont rentrés au fur et à mesure. Alors vous pouvez dire les conditions pour rentrer dans l'Union européenne, l'histoire de l'Europe, vidéo sur l'élargissement de l'Europe. Voilà, dans cette vidéo, on vous explique les conditions pour rentrer dans l'Union européenne, le fait d'être une démocratie, de demander au peuple s'il est d'accord, etc. Donc regardez exactement tous les critères ici et rajoutez-les dans votre analyse. Ensuite, donc, vous pouvez dire qu'on a fait rentrer en 95 les pays du Nord, ici la Suède, la Finlande et l'Autriche, et en 95 il y a 15 pays. Facile à retenir. 2004, très gros élargissement, puisqu'on a fait rentrer 10 pays d'un coup. C'est les pays de l'ancienne, qui étaient liés à l'ancienne Union soviétique, à l'URSS, les anciens pays de l'Est, hein, avant, au moment où il y avait le mur de Berlin. Hein. Donc voilà, ils sont rentrés, ces 10 pays, d'un coup. Donc ça a été un très gros élargissement. Puis en 2007, la Roumanie et la Bulgarie. Ça a fait grand débat parce que c'est des pays qui étaient beaucoup plus pauvres, avec un PIB moindre que les pays de l'Europe de l'Ouest, qui sont plus aisés, avec des développements différents. Et du coup, ça a suscité pas mal de débats et de critiques. Et puis le dernier pays à être rentré en 2013, c'est la Croatie. Vous pouvez bien sûr parler du Brexit, hein, le fait que le Royaume-Uni a voté pour sortir de l'Union européenne, qui sont sortis en 2020, que ça a été très compliqué, que c'est encore compliqué aujourd'hui, qu'il y a des accords à signer par rapport à plein de choses sur lesquelles ils étaient liés avec l'Europe. Est-ce qu'ils font un visa pour aller en Angleterre par rapport à Airbus, puisque je vous rappelle que c'est l'Angleterre qui construit les ailes des avions Airbus, donc il y a certainement un accord à signer aussi de ce côté-là. Enfin voilà, toutes les connaissances de cours que vous pouvez mettre ici, vous pouvez les rajouter. Vous pouvez dire qu'aujourd'hui ces pays ils sont liés par une monnaie commune, mais pas tous. Par exemple en Suède ils n'ont pas l'euro, ils ont gardé la couronne suédoise. Vous pouvez dire que ces pays sont liés aujourd'hui par le Parlement européen, puisqu'ils votent tous pour élire les députés au Parlement européen, dont la première élection a eu lieu en 1979, avec la première présidente du Parlement européen, Simone Veil. Enfin voilà, toutes les connaissances de cours que vous pouvez mettre, qui sont logiques et cohérentes bien sûr, vous pouvez les mettre ici. Esprit critique, qu'est-ce que ne montre pas cette carte ? Cette carte ne montre pas, par exemple, les pays qui sont demandeurs. On a l'impression que ces pays ici sont complètement exclus, comme s'ils ne voulaient pas être dans l'Union européenne. C'est plus complexe que ça. Il y a des pays qui sont demandeurs. Par exemple, la Turquie, ça fait très longtemps que la Turquie demande à rentrer dans l'Union européenne et se voit refuser parce que ne fait pas partie déjà du continent européen. Souvent on dit que c'est pas du tout la même culture, etc. Enfin, c'est des vrais débats parce que la Turquie, elle a beaucoup de choses en commun avec l'histoire de l'Europe, ne serait-ce qu'avec l'Empire byzantin, l'Empire romain d'Orient, etc. Donc vous pouvez parler de ça, des débats qu'on ne voit pas ici, bien sûr, sur cette carte. Et puis vous faites une conclusion. Nous avons donc vu que l'Union européenne est partie d'un projet de 6 pays à un pays, à aujourd'hui une Europe avec 27 pays, que ça suscite des débats, que tout le monde n'est pas toujours d'accord. Il y a ce qu'on appelle des eurosceptiques, qu'il y a différentes façons de voir l'Europe, que c'est compliqué de gérer une Europe à 27 pays, que certains pays d'ailleurs ont voulu en sortir, exemple avec la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, pardon.
Voilà, et puis vous faites un lien avec le chapitre EMC1 sur la citoyenneté, où on avait parlé de la citoyenneté européenne hein, et des élections européennes et des symboles de l'Union européenne aujourd'hui, l'hymne européen, l'euro, la devise unie dans la diversité. Voilà, vous pouvez faire un lien avec ce chapitre-là sur l'éducation morale et civique. Voilà, donc encore une fois, c'est pas une correction parfaite, vous devez y rajouter des choses, vous devez y rajouter des connaissances de cours, vous devez y rajouter ce que vous voyez dans les documents du Padlet qui sont là pour ça, que j'ai sélectionné pour vous dans ce but. C'est un vraiment gros travail personnel, cette épreuve. Vous n'aurez pas votre fiche avec vous, là, votre fiche, c'est juste pour l'apprendre par cœur. Vous devez l'avoir dans la tête, vous n'aurez que ce document-là le jour de l'examen, donc tout ce qu'on a dit là, vous devez le savoir par cœur. Vous l'apprenez par cœur. Soit vous écoutez cette vidéo 25 fois, quitte à ne plus supporter ma voix. Soit vous pouvez utiliser des techniques de mémorisation si jamais vous ne connaissez pas. J'ai fait 6 vidéos sur les techniques de mémorisation que vous pouvez utiliser pour apprendre votre fiche par cœur. Palais de la mémoire ou mind map, ça fonctionnera très bien pour apprendre. Voilà, bon courage pour la préparation de cet examen. Ciao.